bien, ça tombe bien, signe d'eau, si tu entends, je ne sais pas si tu entends la pluie après quelques jours de canicule, ça fait franchement du bien. Ami signe d'eau, bonjour, sois le bienvenu. Si tu as ton signe solaire ascendant lunaire en cancer, scorpion ou poisson, eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Donc, tu l'auras compris, c'est le tirage du mois de juillet pour les signes d'eau. Alors, si tu ne me connais pas, je t'invite vraiment à écouter l'introduction. Si tu me connais, que tu as l'habitude, tu peux aller tout de suite cliquer dans la barre de description sur ton signe pour ne pas entendre ce que je dis dans chaque introduction. Alors, qui je suis? Je suis Céline, je suis médium, énergéticienne, magnétiseuse. J'ai un cabinet en Alsace où tu peux prendre rendez-vous en présentiel ou à distance par téléphone. Voilà. Qu'est-ce qu'un tirage? Qu'est-ce qu'une guidance générale? Eh bien, on va aller voir selon le placement de tes signes dans ton thème astral. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut se produire? Quelles sont les projections qu'il peut y avoir pour toi pour le mois de juillet? Qu'est-ce que tu dois faire toi? Ben, tout simplement prendre la distance nécessaire avec ce que je te raconte, l'adapter à ta situation, car je ne connais pas ta vie, je ne sais pas qui tu es, toi, la personne derrière ton écran. Donc, il faut vraiment prendre la distance nécessaire avec ce que je te raconte et ne pas tout prendre au pied de la lettre. Voilà. Une guidance, c'est fait pour ouvrir une perspective et pas pour te culpabiliser, pour te prendre la tête ou autre. D'accord? Ça reste quelque chose de ludique. Voilà, bah écoute, on va tout de suite commencer la guidance pour le mois de juillet. On commence par toi, ami Cancer. Bienvenue les cancers, si tu es signe solaire ascendant lunaire en cancer, ben, bienvenue. Si tu veux une guidance un petit peu plus complète, tu peux aller voir ton signe ascendant et lunaire. Et si tu veux encore quelque chose de plus personnalisé, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Alors, ce mois-ci, on va travailler avec le Happy Tarot, avec la voyance cache de Joe et la divination selon Jack, ainsi que l'oracle de la triade pour tout ce qui est plus spirituel. Alors, les cancers, l'énergie extérieure qui va venir influencer ton mois, c'est le chariot. Le chariot, c'est une énergie de mouvement, d'accord? Ça bouge, on avance. On peut reculer aussi, hein, mais bon, en général, avec le chariot, on est dans une quête, d'accord? On est dans une quête, on veut s'engager, il y a une volonté d'avancer. En général, le chariot, on se fixe un objectif et on y va, d'accord? Donc on va aller voir quel est ton objectif, hein? Qu'est-ce que ça t'inspire, ce chariot? Vers où il veut t'emmener? Et voir un petit peu comment ça se déroule. Alors, on va aller voir, déjà pour commencer, quelle est ton énergie à toi, ami Cancer, pour ce mois de juillet? Alors, quelle est ton énergie? Oula, la tour, bah dis donc, ton énergie, la tour. La tour, c'est un bouleversement, hein, c'est un bouleversement intérieur, c'est la maison de Dieu, c'est quelque chose, enfin, il y a un bouleversement, quoi. Il y a une prise de conscience aussi. Avec la tour, on prend conscience de quelque chose. Si on est dans le déni, face à une situation, face à une relation, la tour, bah, elle t'ouvre les yeux, hein, tout simplement. Tu peux pas passer à côté de la tour. D'accord? Ça peut être aussi, dans certains cas, un coup de foudre, hein. Ça aussi, ça vient de bouleverser. Ça vient tout changer dans ta vie, ta façon de voir les choses, tes perspectives, peut-être ton quotidien, etc. Donc toi, tu es dans une énergie. Alors, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui t'a bouleversé, quelque chose qui t'est tombé dessus là récemment, et tu es dans cette énergie un petit peu de chaos, hein. La tour, c'est le chaos. Du chaos naît la lumière, je le dis souvent, hein, mais elle vient jamais par hasard, la tour, hein. D'accord? On va voir ce que toi tu veux le plus. Qu'est-ce que tu veux le plus? Le 4 de denier. Ok, alors le 4 de denier, on est dans quelque chose de, comment dire, on est dans la prudence. En général, le 4 de denier, on ne veut pas lâcher quelque chose. Tu vois, on connaît, on est dans une situation ou dans une, ouais, on est en général dans un terrain connu, on est en sécurité, on est stable. Donc toi, ce que tu veux, c'est ça. Ce que tu veux le plus, c'est être stable,
c'est être dans la sécurité, c'est aussi, pour quelque chose de plus matériel, tu vois, garder tes économies, ne pas, lâcher ce que tu connais, la situation dans laquelle tu es. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être, une habitude, ça peut être voilà, tu l'adaptes à ta situation. Donc on voit que ton énergie, c'est la tour, mais toi, ce que tu veux le plus, c'est que cette situation, elle se stabilise, que ce bouleversement, il se barre, quoi, et que tu avances dans la stabilité. D'accord? On va aller voir quelles sont les énergies positives qui vont te permettre de sortir de cette tour. Donc là, j'en ai deux, donc je ne les prends pas. Alors, là, on est avec le valet de bâton. Ok, donc le valet de bâton. Oui. Bon, le valet de bâton, il t'invite à la confiance. Il t'invite à rester positif. D'accord? Si tu es vraiment dans quelque chose si tu as vraiment vécu un bouleversement, là, une nouvelle qui t'a mis à terre, ou tu vois, peut-être, je sais pas moi, admettons, ta boîte elle va fermer, il y a des licenciements en cours, ou voilà, tu essayes de vendre ta maison, ou tu as acheté une maison, et puis tout d'un coup, tu apprends qu'il y a des vices cachés. Tu vois, il y a quelque chose comme ça en fait. Quelque chose auquel on ne s'attendait pas et qui nous tombe dessus. Ce qui va t'aider à sortir la tête de l'eau et à être dans cette énergie plutôt de stabiliser cette situation, c'est de rester positif, d'accueillir la nouveauté. Parce que le valet, il part à l'aventure, tu vois. Le valet de bâton, c'est un aventurier, il est enthousiaste, il va en confiance, il a de l'énergie à revendre, tu vois. Donc en fait, ce qui va t'aider à traverser cette période, c'est ça, c'est voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. D'accord? On va aller voir quel est ton défi. Quel est le défi pour les cancers? Le fou. Ah, voilà. Le fou, lui, ben, c'est vraiment cette énergie de liberté, de choses imprévues. Le fou, il est fou, quoi. Il y va, il s'en fout de tout. Tu vois, il est imprévisible. Voilà, il y va. C'est le baroudeur, c'est le roots. Il prend son petit baluchon, il part à l'aventure. Il sait pas où il va, mais il y va. Le défi pour toi, ça va être ça. Moi, j'ai plutôt une énergie il faut lâcher prise sur quelque chose. Avec la tour, je pense qu'il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas, qui ne vient pas de ton fait à toi, mais tu es obligé de faire avec. Et en fait, on te dit que ce mois de juillet, il va falloir être dans une énergie de lâcher prise, de faire preuve d'audace, tu vois, de garder confiance en l'avenir, tu vois. On est vraiment dans quelque chose comme ça pour vous, les cancers, ok? Alors, on va aller voir au niveau du boulot. Non, au niveau des relations. Relationnelles, donc affectif ou... ouais, tu vois, il y a quelque chose de... On est face à un défi, j'ai l'impression, les cancers, là. On vous défie, et vous êtes plutôt dans une énergie de prudence, d'insécurité, et on vous pousse, justement, à avoir la foi, à rester dans la confiance. Ouais, il y a une période, alors peut-être que, effectivement, peut-être que c'est un coup de foudre. Je rencontre quelqu'un, je pensais pas du tout que ça allait me tomber dessus maintenant, je l'ai pas cherché, et en fait, ça vient tout bouleverser, ça vient bouleverser mes projets, ça vient bouleverser ma stabilité. On voit que c'est une période transitoire pour toi, d'accord? Ça peut aussi être, je suis déjà en couple, et la personne qui est avec moi, elle me propose d'avancer, tu vois, par exemple, ah bah tiens, moi j'ai envie qu'on fasse un bébé ensemble, waouh, le truc de fou, toi t'es en mode, quoi? Tu vois, genre tu t'attendais pas du tout à ça, ou alors viens on s'installe ensemble, ou alors viens on part, on fait une année sabbatique, on fait le tour du monde, tu vois, il y a un peu un truc comme ça de folie, où toi t'as vraiment besoin de te sentir sécurisé, et en fait tu perds toute cette... tu vois, c'est comme si tu perdais ton ancrage, en fait, j'ai l'impression. Et ici, j'ai l'impression qu'on te conseille plutôt bah, de te laisser aller, en fait, plutôt que de serrer la vis et de te dire ah non, non, à tout prix, tu vois. Ça peut aussi être bah, la relation en ce moment, elle est un peu chaotique, quoi. On passe par une période de crise. On a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, que c'est foutu, etc.
Et là, pareil, on te dit, ben, essaie de lâcher prise par rapport à ça. Essaie d'accueillir les choses, essaye de... Parce que tu vois, le 10 le 10 de pique, c'est aussi un peu une carte d'élévation, d'introspection, dans le sens où peut-être qu'on te dit de prendre du recul par rapport à ce que tu vis pour pouvoir analyser les choses. Parce que là, j'ai l'impression que tu as quand même la tête dans le guidon et que tu n'arrives pas à prendre ce recul-là et à analyser les choses. Tu vois, c'était trop... l'affect, j'ai l'impression, il est beaucoup pris. Tu vois, t'es dedans, quoi. T'arrives pas il y a un peu de panique, j'ai l'impression. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a un peu de panique qui fait que tu ne sais plus du tout quoi faire, quoi. Alors, au niveau du boulot, pour les cancers... Oups. Alors, au niveau du boulot... Au niveau du boulot, il se peut qu'il y ait des couacs. C'est-à-dire, je sais pas moi, tu devais rendre un dossier, tu devais rendre quelque chose, un écrit ou je sais pas, ou clôturer un dossier ou quelque chose comme ça, peut-être avant les vacances. Tout était prêt dans ton ordi et ton ordi, eh ben, il bug et tu perds tout. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et là, c'est la panique à bord, hein. Tu vois, on est un peu dans cette énergie de panique à bord avec les cancers pour le mois de juillet. Et du coup, pareil, là, on vous dit de prendre de la distance, d'essayer de, tu sais, de positiver, de pas être dans cette énergie de drama, tu vois. Il n'y a pas mort d'homme. Essaye de, comment dire, de reprendre tes esprits et de relativiser. Tu vois, par exemple, si tu es en recherche d'emploi et que pour l'instant, tu as des ressources, pas via Pôle emploi ou je ne sais quelle aide, et que là, ça va s'arrêter, tu n'as toujours pas trouvé de boulot. Tu vois, il y a cette énergie un peu de panique, je suis pris à la gorge, je sais pas comment faire. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que plus tu vas paniquer, plus tu vas te disperser, et plus tu vas te disperser, moins tu vas trouver de solution. Tu vois, j'ai un peu un truc comme ça. Ça peut aussi être une déception au niveau du travail. C'est-à-dire, voilà, moi, on m'a dit que voilà, là, en courant de l'été 2025, j'aurai mon CDI ou alors je vais passer manager de je sais pas quoi et en fait eh ben ça passe un peu à la trappe, ça passe aux oubliettes et du coup tu es un peu déçu parce que t'as pas l'impression qu'on tient sa parole. Ça peut être ça aussi. Je vais prendre Jack, non Joe, et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, pour la relation sentimentale, qu'est-ce qu'il a comme conseil, Joe? Le conseil... Oh là là, j'ai tout fait. Attends, parce que là, j'ai tout viré. Le conseil, c'est du solide ton affaire. Donc, tu vois, si c'est un coup de foudre ou quoi, et que tu es en mode panique, on te dit quand même que c'est quelque chose de bien qui t'arrive. Donc, des stress, tu vois. Si on te propose de t'installer, de présenter aux parents de ton chéri ou de ta chérie, voilà, ne panique pas, c'est quelque chose de positif, en fait. Toi, peut-être que tu le prends comme quelque chose de négatif, de déstabilisant. Alors, peut-être c'est déstabilisant, mais c'est quelque chose de bon pour toi. Mieux que dans tes rêves. Ok. Donc, au niveau du boulot, on te dit aussi que peut-être ça va s'arranger. Tu vois, peut-être que toi, tu exagères. Tu vois, tu es dans une énergie de dramatisation. C'est vraiment ça que j'ai. Et en fait, ça va s'arranger, tu vois. Parce que, voilà, tout d'un coup, je sais pas moi, ton ordi, il a fait une sauvegarde, ou je sais pas, tu as fait une copie quelque part, tu t'en souvenais pas, ou bien, ben, t'as pas eu ton poste là, mais en septembre, tu l'as. Tu vois, peut-être que c'est reporté. Donc, pas de panique. En fait, ça serait vraiment ça, le titre de ta guidance, ça serait « Pas de panique à bord ». Ça, c'est les rats, tu connais? C'est les rats, c'est les rats. Bref. Alors, on va aller voir dans la vie, non, ni sentimentale, ni dans la vie spirituelle, dans la vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Vie intérieure. Oups, elle a sauté, t'as vu? Ok. Vie intérieure. Alors, papyrus.
Moi, j'ai vraiment quelque chose. Alors, c'est possible que tu rencontres là vraiment une âme sœur, hein. Parce que les frères, ça peut être une âme sœur, tu vois. C'est vraiment, voilà. Là, je rencontre une âme sœur. Il y a une relation forte là qui arrive au mois de juillet. Et ça fait partie de ton chemin de vie, en fait. Tu vois, ça va t'apporter des réponses auxquelles, enfin, des réponses à des questions que tu te poses depuis longtemps, tu vois. C'est possiblement quelque chose de bouleversant. Alors ici, c'est pas nécessairement une relation sentimentale, ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un que tu rencontres comme ça dans une soirée avec qui tu discutes et vous passez 1 heure à discuter de choses très profondes mais qui viennent te bousculer, tu vois. C'est comme un messager, moi je le vois vraiment comme ça, tu vois. C'est comme si tu rencontres quelqu'un, ou bien ça peut être, si c'est pas une rencontre, une vraie rencontre, ça peut être, bah tiens, ah tiens, je vais regarder cette vidéo sur YouTube, je tombe dessus, je la regarde et les messages que je reçois dans cette vidéo, ils me bouleversent, tu vois, ils me montrent une autre idée de la vie, une autre perception des choses. Voilà, j'ai un truc comme ça. C'est comme si tu allais recevoir un message qui va t'aider vraiment à comprendre certaines choses qui sont floues encore pour toi. D'accord? Vous avez quoi le mois prochain, l'amoureux? Ouais. Ok, alors on va regarder fin du mois. Qu'est-ce qui se passe pour vous à la fin du mois? Là, on a le 4 d'épée. Ouais. Méditation. Il y a quelque chose qui se... Moi, j'ai l'impression que les cancers, vous avez beaucoup été ces derniers temps dans la matière, vraiment, tu sais, très terre à terre, boulot, métro, dodo, maison, enfant, courses, nanana. Et là, il y a cette tour-là qui arrive et qui t'oblige à t'élever, en fait, spirituellement, tu vois, à voir les choses autrement, à prendre plus de grandeur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça, où t'as pas le choix, en fait. C'est comme si t'étais arrivé à un moment de ta vie où là-haut, ils veulent te réveiller, ils te disent youhou. Là, c'est un peu le moment, là. Là, c'est un peu le moment de comprendre peut-être ce que tu fais sur cette terre, de comprendre quel est ton rôle, de comprendre pourquoi est-ce que tu rencontres toujours ce même type de personnes, pourquoi est-ce que ton boulot ça marche pas, pourquoi tu n'arrives pas à faire ça, nanana, tu vois. Il y a un truc comme ça. Voilà. Bah écoute, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je t'invite aussi à liker cette vidéo pour le travail fourni et aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésite pas à me dire si ce tirage te parle ou pas. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ami Scorpion, bonjour, j'espère que tu vas bien. On est là pour le tirage du mois de juillet. Alors si t'as sauté l'intro, ben t'as sauté l'intro, hein. Si tu connais pas ma chaîne et si tu sais pas qui je suis, je t'invite à aller voir l'introduction parce que j'ai dit des choses quand même assez essentielles, surtout quand on regarde ce genre de vidéo. Si t'as pas envie, hein. Bah écoute, tu fais ce que tu veux, t'as ton libre arbitre, n'est-ce pas? Donc les scorpions, ce mois-ci, c'est l'ermite qui vient influencer ton mois de juillet. On va voir pourquoi. L'ermite, il s'invite comme ça dans ton signe. L'ermite, c'est une carte qui t'invite à la solitude, à l'introspection, à aller chercher la lumière qui se trouve à l'intérieur de toi. D'accord? On va aller voir pourquoi est-ce que cet ermite, il est là. Pourquoi est-ce qu'il se présente à toi? On va aller voir avec le Happy Tarot. Alors, quelle est ton énergie à toi? Je ne vais pas la prendre. Quelle est ton énergie à toi, ami Scorpion? Alors, Reine de bâton, pas mal. Reine de bâton. La Reine de bâton, elle est dans l'indépendance. La Reine de bâton, elle reprend son pouvoir. Tu vois, la Reine de bâton, elle sait qui elle est en mode girl power. Tu vois, même si t'es un mec, tu vois, c'est-à-dire j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon, en mon, à mon charisme. Tu vois, la Reine de bâton, elle plaît. Elle est, tu vois, c'est pas forcément qu'elle est belle, mais
elle a du charme, tu vois, et elle sait qu'elle a du charme, elle en joue, tu vois ce que je veux dire? Donc toi, tu es dans une espèce comme ça, peut-être de revanche, de ouais, là, maintenant, je sais qui je suis, voilà, je suis en mode bah, girl power, quoi, c'est vraiment ça, je suis indépendante, je suis caliente, voilà, ça c'est ton énergie à toi, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal, hein? On va aller voir, je vais pas la prendre non plus. Ben, qu'est-ce que toi tu veux le plus? Qu'est-ce que tu veux le plus pour ce mois de juillet? Oh, ça bouge. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus pour moi? Le 9 d'épée, youpi. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est plutôt une carte en général d'anxiété, d'angoisse, tu vois, on fait des cauchemars. C'est pas terrible, mais le 9 d'épée, ça peut aussi être une carte de libération et de guérison intérieure. Donc peut-être que toi, ce que tu veux le plus, en fait, c'est guérir quelque chose hein, du passé, guérir quelque chose en toi qui te suit depuis longtemps. Et du coup, si tu vois, l'ermite, vu qu'il se présente là, pour ce mois-ci, c'est assez cohérent. Parce que l'ermite, bah, lui, il est vraiment dans cette introspection-là. C'est-à-dire, il a besoin de se retrouver seul pour aller voir, ben, pour se sonder, pour voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, où il en est, qu'est-ce qu'il ne veut plus, tu vois. Et donc, peut-être que toi, ce que tu veux le plus, c'est te confronter à tes peurs pour en finir une fois pour toutes, tu vois. Pour être vraiment dans cette énergie de reine de bâton, quoi. C'est-à-dire, je reprends les pleins pouvoirs. Tu vois, peut-être que là, tu es que à 50%, 60%, et toi, tu veux du 100%, donc il y a encore des choses ici des choses que tu as mis sous le tapis, qu'il faut aller voir, qu'il faut tout simplement aller déterrer, hein, et puis ranger, nettoyer, couper, etc. D'accord? Tu l'adaptes à ta situation, bien évidemment. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui va t'aider. Qu'est-ce qui va t'aider à ça? Qu'est-ce qui va t'aider? Le roi de denier. Ok, ben, le roi de denier, il te dit de pas te précipiter. Tu vois, d'y aller tranquillou bilou. Parce que le roi de denier, il est dans une stabilité. Tu vois, il est. Alors en général, c'est quelque chose de matériel. Tu vois, excuse-moi, je fais le ménage en même temps. C'est quelque chose de matériel, mais le roi de denier, il est accompli. Tu vois ce que je veux dire? Il est, il est déjà dans une sécurité matérielle en général, tu vois, ça peut être un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui vit confortablement. Le roi de denier, c'est aussi quelqu'un qui est fiable. Mais le roi de denier, tu vois, il avance doucement mais sûrement. C'est pas une tête brûlée, tu vois. Il part pas à l'aventure, c'est pas le fou, c'est pas le cavalier d'épée, c'est pas une énergie rapide. Donc en fait, pour moi, ce qu'on te dit, c'est d'y aller doucement et méthodiquement, de pas être pressé et de faire les choses dans l'ordre, en fait. Tu vois, pour pouvoir vraiment acquérir ce plein pouvoir sur toi-même. Alors, quel va être ton défi? Voilà, j'en ai deux. Quel va être ton défi? Ah, mais encore. Bah, la reine de denier. Ton défi, c'est la reine de denier. Donc, peut-être que là, il y a quand même une dépendance à quelque chose. Parce que la reine de denier, quand elle est mal respectée, elle peut être dépendante. Elle peut être matérialiste aussi. Elle peut être rigide, tu vois, elle peut être aussi négligente dans le sens où elle va peut-être essayer d'aller trop vite, elle va sauter des étapes, tu vois. Et en fait, le défi, c'est ça. Le défi, c'est je pense, de vraiment croire, de vraiment avoir confiance en ton indépendance et surtout en le fait que tu peux y arriver seul. Tu vois, il y a un truc comme ça. Parce que l'ermite, il est seul. Hein. Là, même si tu es en couple, même si tu as des super potes, même si machin, ce que tu dois faire, tu dois le faire seul. C'est toi qui dois le faire. Tu n'auras pas d'aide. Alors, c'est pas dire que tu peux pas te faire aider par un thérapeute, par un professionnel, par un ami. Mais le vrai travail, c'est toi qui dois le faire. D'accord? Donc, le défi, ça va être ça. D'être indépendante dans cette introspection, en fait. De pas attendre les réponses de l'extérieur, parce qu'elles viendront pas de l'extérieur, elles viendront de l'intérieur. Voilà les scorpions. On va aller voir au niveau relationnel, justement, pour les scorpions.
Au niveau relationnel. Au niveau relationnel, donc ici, tu vois, franchement, pour certains scorpions, je pense que ça peut être tout simplement, enfin tout simplement, je dis tout simplement, c'est pas simple, mais voilà, sortir d'une relation, couper une relation, hein, une relation qui est pas équilibrée, qui est pas fluide, une relation où il y a une emprise, une relation où on te fait croire que seul tu n'y arriveras pas. Alors ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais ça peut aussi être un ami, ça peut être un collègue de boulot, un chef, tes parents, un enfant, enfin voilà, tu fais vraiment tu l'adaptes à ta situation. Mais ici, pour moi, c'est voilà, prendre une décision qui est juste pour toi et qui vient t'aider à te libérer. Parce que moi, pour moi, il y a une libération à faire ici. Par rapport à une relation qui t'empêche vraiment, en fait, c'est comme si c'est une relation qui te conforte dans quelque chose que tu sais au fond de toi qui n'est pas juste pour toi et tu restes par peur, tu vois, par peur. Mais n'oublie pas que ce que tu veux le plus, c'est te libérer et guérir tes peurs, en fait. D'accord? Donc, ça passe par des choix et choisir, c'est renoncer à quelque chose. Tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est une expression, tout simplement. On sait que c'est pas que c'est le genre de choses qui est le moins simple dans la vie. Alors, on va aller voir au niveau matériel professionnel. Ah, il y a les cloches, je suis vraiment désolée. Et en plus, je crois qu'à cette heure-ci, c'est un peu long. Peut-être je vais faire pause et je vais revenir après les cloches. Alors, matériel professionnel. Ok. Ok, bon. Tu vois, cette personne que je ressens depuis avant, c'est possible qu'elle soit dans ton boulot. Hein. C'est une personne intrusive. C'est une personne qui a un certain pouvoir. Alors, c'est pas forcément un chef ou une chef, ou c'est pas forcément quelqu'un qui a un pouvoir hiérarchique, mais qui a du pouvoir au sein de ton boulot. C'est-à-dire, peut-être que c'est la grande gueule de l'équipe, peut-être que c'est la personne qui est là depuis 20 ans. Et du coup, ben c'est voilà, c'est le doyen, la doyenne, et du coup, elle a un poids, tu vois. On l'écoute, voilà. Et pour toi, ça va être compliqué. J'ai l'impression que c'est compliqué pour toi de faire face à cette personne, tu vois. Et j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas vraiment juste avec toi. Donc peut-être que tu es son punching ball, hein, tout simplement. Peut-être que tu es le dernier arrivé, et que du coup, tu t'en prends un peu plein la tronche parce que cette personne, elle est comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il va falloir que tu affrontes quelqu'un pour remettre les choses en ordre, pour remettre les choses à leur juste place. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être remettre cette personne à sa place, en fait. Alors, on va voir. Tu l'adaptes vraiment à ta situation. On va voir qu'est-ce que te dit Joe. Alors, et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Ok, donc là, tu le sais déjà, en fait. Hein, c'est ce qu'on te dit. Tu sais déjà de quoi on parle. Tu sais déjà ce que tu dois faire, mais tu n'arrives pas encore à passer à l'action. Et là, il te dit quoi? Écoute ta petite voix. Voilà, ça vient juste confirmer ce que je te dis. Tu sais les choses, tu le sais, sauf que tu as peur. Il y a des peurs qui font que... Il y a une peur de s'affirmer, une peur de perdre quelque chose, de perdre sa place, de perdre la crédibilité, de... Voilà. La peur de plus être aimé de tout le monde, etc. Alors, on va aller voir dans la vie intérieure, donc vie plus spirituelle, pour ce mois de juillet. Ok, donc déjà là, tu as la protection, on te dit que pour moi, tu es dans le juste, que tu ressens. En plus, il y a quelque chose, en fait, c'est chez toi, il y a quelque chose que tu ressens qui est juste.
et que tu n'arrives pas à mettre, à aligner dans la matière. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Il y a quelqu'un dans ta vie qui te fait clairement chier, en fait. Attends, je vais fermer. Il y a quelqu'un dans ta vie qui te fait clairement chier et que t'arrives pas à virer, en fait. Que t'arrives pas à mettre un stop, t'arrives pas à lui dire. Alors, ça veut pas forcément, tu vois, si c'est un collègue de travail ou si c'est un chef ou je sais pas quoi, tu peux mettre un stop, mais tu peux pas, on te dit pas de démissionner, c'est pas ça. C'est mettre un stop à la personne en lui disant non, mais là, c'est bon, quoi. Moi, je suis pas ton souffre-douleur, je suis pas à ton service. Démerde-toi, quoi. Tu vois, il y a un truc comme ça que t'arrives pas à faire, en fait. Et on voit, tu vois, avec le saut, pour moi, ce que ça veut dire ici, c'est que ce que tu ressens, c'est juste ta raison. C'est pas toi qui te fais des films, c'est pas toi qui dramatise, c'est pas toi qui exagère, en fait. Il y a vraiment quelqu'un qui t'aime pas, quoi. Tu déranges, tu lui fais de l'ombre. Surtout que t'es en train de reprendre ton pouvoir. Tu vois? Et ça, on n'aime pas, parce que du coup, vu que tu reprends ton pouvoir, ben, l'autre perd l'emprise qu'il y a sur toi. Tu vois? Mais l'ermite, il t'invite vraiment à chercher au fond de toi-même, tu vois, ce courage, cette détermination, cette lumière pour, tu vois, c'est comme si l'ermite, il vient prendre la lumière à l'intérieur et il la met à l'extérieur, tu vois. N'aie pas peur de briller. En fait, il y a un truc comme ça. Peut-être que, au niveau du boulot, tu n'es pas dans ton plein potentiel parce que tu as peur de briller, tu as peur de déranger, tu as peur de faire chier le doyen, là, parce que lui, il veut pas changer les choses. Admettons, toi, tu as plein d'idées, mais vu que c'est pas comme ça que ça se passe chez nous, ben tu les dis pas parce que tu as peur de te faire envoyer bouler, et pourtant, c'est des bonnes idées. Tu vois? Il y a un truc comme ça. Pareil, si c'est dans ton couple, bah toi, tu as envie de faire des trucs. Tu vois, genre, par exemple, je sais pas, moi, t'adores la danse, tu sais super bien danser, tu veux faire de la danse de salon, ton mec ou ta nana, ils veulent pas. Et du coup, tu t'interdis d'en faire parce qu'il veut pas en faire avec toi. Bah, vas-y, va en faire tout seul, quoi. Mais tu sais que si tu t'inscris et que tu vas en faire tout seul, ça va créer des tensions parce que il ou elle est jaloux, il veut pas, nanani, nanana. Tu vois, en fait, pour moi, c'est comme si tu t'écrases un peu pour pas perdre quelque chose ou quelqu'un, mais du coup t'en souffres, tu vois. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle, hein. Vous avez quoi le mois prochain, vous, les scorpions? Vous avez le magicien. Ouais, donc il y a un début de quelque chose, hein. Alors, fin du mois, pour les scorpions. Le chariot, ben vous avez... Ouais, le chariot, hein. Le chariot, si je me fixe un objectif et j'y vais, hein. Le chariot, il y a de la... Ah non, c'est pas vous, le chariot. C'était le signe d'avant. Mais le chariot, c'est ça. Le chariot, c'est le mouvement. J'avance. J'ai un objectif. Je me fixe un objectif et j'y vais. Je suis déterminée, quoi. Là, je me laisse pas faire. J'ai pas peur. C'est une quête. C'est une volonté. C'est un engagement, le chariot. Donc, peut-être que là, tu vas t'engager pour toi-même. Tu vas t'engager vers ton chemin à toi, sans prendre en compte ce que l'autre pourrait penser, ce que l'autre va faire, ce que l'autre va dire, etc. Voilà les scorpions, bah, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette guidance te parle. Like la vidéo pour le travail fourni. Et puis abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et on termine par toi, ami poisson. J'espère que tu vas bien. Je t'invite à aller voir l'introduction si tu l'as sauté, si tu es venu directement sur ton signe. Surtout si tu ne me connais pas ou si tu n'as pas l'habitude de regarder ce genre de vidéos. Sinon, bah, bienvenue, hein, si tu es poisson, signe ascendant solaire ou lunaire, tu peux aussi aller voir tes autres signes pour compléter cette guidance. Et si tu veux une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Alors, les poissons, ce mois de juillet, c'est l'ermite qui vient, qui vient vous bousculer, qui vient influencer ton mois. L'ermite, pardon, j'ai un chat dans la gorge, là. L'ermite, c'est une carte d'introspection. C'est une carte où on va aller chercher notre lumière intérieure et aller, tu sais, un peu illuminer les zones d'ombre, les trucs qui sont pas encore réglés et tout. On va voir pourquoi l'ermite vient te bousculer ici. Hein, pourquoi il est là. Pourquoi il t'invite à aller à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? C'est tout, hein. Enfin, non, c'est pas tout. On va y aller, on bosse avec le Happy Tarot ce mois-ci, d'accord? Et on va aller voir, avec l'ermite, bah, quelle est ton énergie à toi, là? Les poissons, c'est quoi ton énergie pour ce mois de juillet? On va la garder parce qu'elle est tombée.
Reine d'épée. Ok, reine d'épée. Donc ton énergie à toi, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle est dans une clarté d'esprit. Elle est indépendante, elle est franche. Elle peut paraître froide. Mais toi, il y a une quête de vérité un peu. Hein, la reine d'épée, c'est ça, c'est celle qui a la vision la plus juste en fait, tu vois, qui arrive à faire la part des choses entre l'émotionnel et le mental, et qui va plutôt cette fois-ci se calquer sur le mental, c'est-à-dire bah, ne pas se laisser influencer par l'émotionnel pour prendre ses décisions, pour faire ses choix et pour jauger, juger, tu vois. Ça, c'est ton énergie à toi. On va aller voir ce que tu veux le plus. Qu'est-ce que tu veux le plus pour ce mois de juillet? Il y en a deux. Qu'est-ce que tu veux le plus? Hop là, hopli, hoplou. Le fou, ok. Donc ce que tu veux le plus, toi, c'est partir à l'aventure, c'est la quête de l'inconnu, c'est lâcher prise, c'est aller, voilà, être imprévisible. Le fou, il prend son baluchon, il part à l'aventure, il sait pas où il va, mais il y va, quoi. Tu vois. Donc toi, ce que tu veux, c'est un renouveau, c'est quelque chose de nouveau, quoi. C'est une nouvelle aventure, une nouvelle relation, un nouveau boulot, une nouvelle maison, je sais pas moi, une nouvelle voiture. Tu veux un truc nouveau, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, hein. L'ermite, je pense qu'il va venir te titiller pour voir bah, comment. Peut-être qu'il y a, tu vois, peut-être on va partir sur un truc. Admettons, tu cherches, tu veux qu'il y ait quelqu'un dans ta vie, ça fait un moment que t'as personne, et ça se présente pas, quoi. Il y a pas de, il y a personne au portillon. Et puis quand il y a des personnes qui viennent, c'est bon, c'est du déjà vu, quoi. C'est du, voilà. C'est toujours le même profil et t'en as marre. Bah, peut-être que l'ermite, il va t'inviter là à te dire, mais pourquoi est-ce que c'est toujours le même style de personne qui vient frapper au portillon? C'est qu'il y a quelque chose qui doit venir de moi, qui doit bloquer, qui doit coincer. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne veux pas avoir, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne veux pas changer. Tu vois, on est un peu dans cette dynamique-là. On va aller voir qu'est-ce qui va t'aider justement. Qu'est-ce qui va t'aider? Le 5 de denier. Ok. Le 5 de denier, c'est une carte... Alors souvent, on la met dans une énergie un peu négative, de désespoir, quoi. Voilà. Mais bon, là, c'est ce qui va t'aider. Donc, ce qui va t'aider ici, pour moi, c'est la guérison. C'est parce que le 5 de denier, c'est aussi une carte de résilience et d'espoir, tu vois. Donc, pour moi, il y a quelque chose à revoir. Il y a quelque chose quand même à guérir, je pense. Il y a quelque chose à accepter, peut-être, tu vois. Il y a quelque chose à accepter. Il y a peut-être aussi un temps nécessaire avant d'envisager quelque chose. Parce que regarde, l'ermite, il est seul dans sa grotte. Il n'est pas avec ses potes, il n'est pas en action. Il est en recueillement. Et pour se recueillir, on doit être seul. Et ça, on prend du temps. Ça se fait pas en 2 jours, quoi. Et le 5 de denier, c'est aussi un peu ça. Peut-être peut-être que c'est un temps de récupération que tu ne dois pas négliger. Tu vois, peut-être que tu as rompu il y a pas longtemps et que tu as envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais peut-être que c'est pas le moment parce que voilà, peut-être que t'as pas complètement fait ton deuil de l'ancienne relation. Peut-être que tu as fait un burn-out et que tu veux retrouver un boulot, sauf que ça fait que 1 mois et demi que tu es à la maison et en fait non, il te faut plus de temps. Tu vois, il y a un truc d'acceptation comme ça. Alors tu l'adaptes à ta situation, bien entendu. Alors on va aller voir quel est le défi justement. Cavalier de bâton. C'est ça, hein. Le cavalier de bâton, alors c'est pas le plus rapide, mais le cavalier de bâton, il est déter, quoi. Tu vois, il est déterminé, il veut partir à l'aventure. Tu vois, il y a un truc comme ça où je veux. Moi, en fait, ce que je ressens dans cette guidance, c'est que je pense que toi, tu veux forcer les choses. Il y a quelque chose que tu veux forcer. Tu vas aller plus vite que la musique et c'est pas le moment. L'ermite, vraiment, pour moi, ici, il t'invite à ralentir. Il t'invite à ralentir parce que c'est comme si on te dit que là, si tu sautes les étapes, tu peux le faire. Mais en fait, c'est juste reculer pour mieux sauter. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas terrible parce qu'en fait, c'est comme si tu allais perdre du temps. Mais bon, après, ça, c'est toi qui vois. Hein, je veux dire, c'est toi qui es ton meilleur guide et ton meilleur décisionnaire. Voilà, moi, j'ai ça. Tu vois, j'ai vraiment ce truc-là de j'ai envie d'aller vite, j'ai envie que ça se passe, j'ai envie de quelque chose de nouveau, sauf qu'en fait, j'ai pas clôturé l'ancien. Pour moi, il y a vraiment de ça. J'ai pas clôturé l'ancien. Donc, et c'est comme ce qu'on me dit là pendant que je te parle, c'est comme si tu as l'impression que ça te donne de la force
de brûler les étapes et de vouloir aller vite. C'est comme si, tu sais, tu étais un peu dans une énergie de warrior comme ça. Ouais, moi je m'en fous, de toute façon, c'est bon, c'est pas parce qu'on était 6 ans ensemble et qu'il m'a trompé que je vais pas bien, c'est bon, j'ai tout encaissé. Moi, je m'inscris sur le site de rencontre et je vais rencontrer quelqu'un. Ça, c'est l'apparence. Mais à l'intérieur, c'est pas ça, tu vois. Il y a peut-être une forme de déni un peu quelque part, je ne sais pas. On va aller voir, justement, au niveau relationnel. Au niveau relationnel pour les poissons, pour ce mois de juillet. Et tu vois, changement rapide. Il y a quelque chose que tu veux faire vite. Il y a quelque chose que tu veux faire vite. Tu vois, ça peut aussi être, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, on s'entend bien et tout, mais pour me sécuriser, j'aimerais que ça aille vite. Tu vois, j'aimerais tout de suite lui parler de mariage, de bébé, de chien, de maison, de voiture familiale, tu vois. J'exagère le trait, mais t'as compris l'idée. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Que peut-être tu veux brûler les étapes. Ou alors tu rencontres quelqu'un qui est comme ça, tu vois, quelqu'un, il y a une rencontre qui se fait et cette personne, elle est tellement enthousiaste, elle veut brûler les étapes, elle veut aller vite. Et toi, tu te dis, waouh, mais pourquoi est-ce que cette personne, elle veut aller si vite? Enfin, je veux dire, on a le temps, quoi. Tu vois, donc ici, on te demande d'aller chercher à l'intérieur de toi la réponse, parce que je pense que tu la connais. Tu vois, tu sais, tu sens qu'il y a peut-être un red flag ou un truc qui va pas, un truc qui te correspond pas. Et là, l'ermite, il t'invite vraiment à venir t'écouter, à écouter l'intérieur et pas écouter tes amis, écouter ta famille, écouter machin. Tu vois? Alors, au niveau professionnel, il y en a deux. Au niveau pro. Oh là là. Quand les cartes tombent, c'est la galère. La lumière au bout du tunnel, ok. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. Il y a soit j'ai enfin réussi à partir de ce taf de merde parce que j'en pouvais plus. D'accord? Donc c'est vraiment, je souffle et en même temps je suis en gros stress parce que qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il y a ça, tu vois. Et il y a aussi ceux qui rêveraient de partir et qui n'y arrivent pas. Tu vois. Mais on est plutôt pour moi, on est quand même plutôt dans une réussite, enfin dans l'accomplissement de quelque chose au niveau du travail. Ça peut être, ça fait des mois et des mois que je cherche un boulot et j'en trouve pas, ou alors je trouve des petites missions, des petits trucs qui me correspondent pas. Et là, punaise, j'ai le job dont je rêvais, ils me prennent, c'est bon, ça commence. Tu vois, c'est soit un commencement de quelque chose, soit une fin de quelque chose qui était vraiment horrible pour soi, tu vois. Donc là, pareil, tu l'adaptes à ta situation. On va aller voir ce qu'il te dit Joe. Alors Joe sur le relationnel. Joe sur le relationnel. Absolument. Voilà. Donc absolument, ce que tu penses est absolument vrai. Toi, je vais le recouvrir. N'y pense plus et fais-toi kiffer. D'accord? Et tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Donc, tu vois, au niveau du boulot, j'ai l'impression qu'il y a une situation, en fait, où tu as l'impression qu'il n'y a plus de solution. Et boum, ça vient, ça arrive, là, pour le mois de juillet. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc là, c'est, voilà, prendre la hauteur, prendre du recul, c'est pas grave. On va aller voir dans la vie intérieure, donc, tout ce qui est plus spirituel, avec mon cher oracle de la triade. Voyage, un choix. Qu'est-ce qu'on me dit là? Oups. Ici, peut-être qu'il y a des personnes
qui sont à fleur de peau et qui réagissent assez, tu sais, toujours sur la défensive en fait, parce qu'elles sont à bout, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, parce qu'elles ont l'impression de ne pas être alignées. Et de toute façon, pour moi, il y a des poissons qui ne s'écoutent pas ici, hein, qui n'écoutent pas ce qu'elles ressentent, ce qu'ils ressentent. Et en fait, ici, c'est comme si on te dit, avec le voyage et le choix, c'est comme si on te dit que tu as le choix de faire les choses autrement, de voir les choses autrement, tu as le choix de penser autrement, tu as le choix d'agir autrement, t'as le choix en fait de te libérer de l'agressivité, de cette fleur de peau, toi, de prendre de la hauteur. Peut-être que en te réfugiant peut-être dans la foi, dans la spiritualité, dans la prière, dans, je sais pas, dans la communion avec la nature, ou il y a un truc comme ça. Tu vois, qui va te permettre justement de prendre de la hauteur. Parce que le voyage, c'est ça, pour moi, c'est un voyage initiatique, quoi. C'est un voyage spirituel, tu vois. Et l'ermite, c'est aussi ce qui t'invite à faire, hein. Tu vois, parce que peut-être que les réponses que tu cherches, elles sont à l'intérieur de toi et que toi, pour le moment, tu les cherches à l'extérieur. Ça va peut-être paraître bateau ce que je te dis, mais c'est ça, en fait. On va aller voir en fin de mois. Vous avez quoi le mois prochain, vous? Le diable. Ah ouais. Fin de mois. 10 de bâton. Ok, bon. 10 de bâton. Ok. C'est une fin de cycle, hein. 10 de bâton, les 10, c'est une fin. C'est la fin d'un cycle. Le 10 de bâton, on a beaucoup de responsabilités. On est endurant. On est au bout du rouleau. On a un fardeau sur le dos avec le 10 de bâton. Il y a une surcharge, il y a du stress, il y a des choses en fait qu'on doit déléguer, je pense. Il y a des choses où on doit mettre un stop, où on doit prendre des décisions. 10 de bâton, c'est ça, hein. C'est beaucoup de responsabilités, tu vois. Ça fait un moment que tu te fatigues, et là, tu arrives au bout. De toute façon, avec le diable le mois prochain, le diable, il vient quand même te mettre face à ce qui est toxique dans ta vie, en fait. Tu vois, ça peut être les autres, ça peut être toi-même, tu vois, des comportements que tu as, des habitudes, des comment dire? Ouais, c'est ça, des réactions, des schémas, voilà, ce genre de choses, hein. Ça peut être aussi de la dépendance, de l'addiction, ça peut être plein de trucs. Mais ça, on verra le mois prochain. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à liker la vidéo pour le travail fourni. Je t'invite également à me dire dans les commentaires si cette guidance te parle. Et bien sûr, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite d'ailleurs un bon mois. Ah non, bah non, c'était avant, c'était les cancers. Mais j'ai la tête en vrac. Je vais vous souhaiter un bon anniversaire, mais c'était les cancers juste avant, donc j'ai loupé, tant pis. Je vous souhaite un bon mois de juillet dans tous les cas. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!